Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des différents types de peinture, des ressemblances, différences, parce que je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de gens qui ne faisaient pas trop la différence entre l'aquarelle, l'acrylique, l'huile, la gouache, tout ça. Donc on va commencer par ce qui les rapproche. Toutes les peintures sont faites de la même façon. En fait, elles sont composées de pigments, c'est ce qui va donner la couleur, et d'un liant. Bon, les pigments, ça sera toujours les mêmes. Par contre, ce qui va faire la différence entre les différents types de peinture, c'est le liant, c'est-à-dire le produit qui va faire que les pigments restent ensemble et que la peinture a une consistance plus ou moins épaisse. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler surtout des peintures à l'eau. La peinture à l'huile, ça va être un petit peu différent, ça sera pour une autre fois. Donc toutes ces peintures, l'aquarelle, la gouache et l'acrylique sont des peintures qui se diluent à l'eau. Par contre, elles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. L'aquarelle est une peinture qui est transparente. Donc par exemple, si je prends un petit peu d'aquarelle là dans ma boîte et que j'en mets un peu sur une feuille, vous voyez, c'est très transparent. Ça devient mat en séchant. Et ça se dilue à l'eau, c'est-à-dire que quand on veut éclaircir la couleur, on va simplement ajouter de l'eau dedans. Alors l'aquarelle, ça permet d'obtenir des effets qui peuvent être assez sympas. Par exemple, quand on travaille sur quelque chose qui n'est pas encore sec, on a des couleurs qui vont se mélanger, qui vont se fondre. L'aquarelle, elle peut se présenter sous plusieurs formes. Elle peut se présenter sous forme de godet, comme ça, et ça se présente aussi sous forme de tube. Voilà, donc ça c'est des tubes d'aquarelle. Donc on peut les utiliser de la même façon, on en met un petit peu dans une palette, on ajoute beaucoup d'eau et on obtient une couleur assez diluée qui permet d'avoir quelque chose, même genre de résultat qu'avec les godets. Ensuite, la deuxième sorte de peinture à l'eau qui existe, c'est la gouache. Alors, la gouache, elle n'a pas très bonne réputation parce que c'est vrai que c'est la peinture qu'on donne aux enfants. Et donc, on a un peu l'impression que c'est de la peinture juste pour les enfants et qu'on ne peut rien faire avec. Ce qui n'est pas vrai du tout, à condition d'avoir une gouache de bonne qualité. Donc, par exemple, cette gouache, Linel, vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus épais et plus couvrant que l'aquarelle. Maintenant, c'est possible aussi de travailler la gouache un peu de la même façon que l'aquarelle, c'est-à-dire qu'en ajoutant beaucoup d'eau dedans, on va obtenir quelque chose qui va être plus proche de l'aquarelle. Le résultat, une fois que c'est sec, est mat, mais ça permet d'avoir des couleurs beaucoup plus vives que l'aquarelle, qui est quand même toujours très très diluée. Ensuite, la troisième sorte de peinture à l'eau que vous pouvez utiliser, c'est l'acrylique. Donc voilà, des petits tubes, vous avez aussi des gros tubes comme ça. L'acrylique, il y en a plein de sortes. C'est une peinture qui, au niveau du résultat, va ressembler un petit peu à la gouache. Mais la différence principale par rapport aux deux autres, c'est que l'acrylique, une fois qu'elle est sèche, elle est indélébile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer une couche d'acrylique sur une feuille, et puis ensuite, si vous voulez repasser par-dessus, la peinture ne se mélangera pas puisqu'elle sera sèche. On peut avoir des rendus assez dilués comme ça, mais on peut aussi travailler en épaisseur. Et avec la gouache aussi, d'ailleurs, on peut travailler vraiment la peinture un peu plus épaisse si on a envie, avec vraiment des effets de matière. À l'acrylique, il n'y a pas de problème, ça peut même se travailler au couteau comme de l'huile. Si vous aimez bien travailler les matières, etc., le mieux c'est de travailler à l'acrylique. D'ailleurs, c'est quand même la peinture. En fait, l'acrylique et l'aquarelle sont les peintures qui sont les plus utilisées, de façon générale. Alors, quand vous allez acheter votre peinture, il y a quelque chose qui est important. Enfin, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut que vous regardiez la qualité de la peinture. Alors, la qualité de la peinture, elle dépend de la qualité des pigments, essentiellement. Et donc, si vous regardez ce qui est écrit sur vos tubes, là, vous avez écrit extra fine, gouache extra fine. Donc extra fine, ça veut dire que vous avez des pigments d'excellente qualité et donc vous allez avoir une peinture de très bonne qualité aussi. C'est la même chose pour l'aquarelle et c'est la même chose pour l'acrylique. Bon, il se trouve que l'acrylique que j'ai, elle n'est pas de très bonne qualité, donc je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, plus votre peinture est fine, plus elle va être de bonne qualité. Vous avez de la peinture standard, vous avez de la peinture fine et extra fine. Donc évidemment l'extra fine c'est la meilleure, mais bon, c'est aussi la plus chère, évidemment.
Alors l'aquarelle, ça c'est pas mal parce que vous allez en utiliser assez peu, comme vous la diluez beaucoup, vous n'avez pas besoin d'énormément de tubes, donc même si vous la payez un peu cher, c'est pas très grave. L'acrylique par contre, ça part un peu plus vite, et puis la gouache, aussi, ça dépend comment on l'utilise, mais bon, ça part quand même assez vite. La deuxième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de savoir si votre peinture est couvrante ou non. Et pour ça, vous avez un petit carré là, que vous voyez sur un tube. S'il est tout noir, ça veut dire que votre peinture est couvrante. Par contre, si vous avez, voilà, par exemple, comme là, le petit carré, vous voyez, il est coupé en deux, noir et blanc. Ça veut dire que la peinture n'est pas couvrante, en fait. Et vous pouvez même avoir un petit carré qui est complètement vide. Et du coup, ça veut dire que la peinture est complètement transparente. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est important quand même de choisir votre peinture, voilà, plus ou moins couvrante. C'est à vous. Ensuite, au niveau du support que vous allez utiliser pour peindre, l'aquarelle s'utilise uniquement sur du papier aquarelle. C'est un papier spécial, voilà, comme celui-là par exemple, qui est très épais, de façon à ne pas gondoler et à ne pas s'abîmer quand on met beaucoup d'eau dessus pour peindre. Donc là, c'est vraiment un papier spécifique. Quand vous allez peindre à la gouache, vous pouvez utiliser un papier aquarelle, c'est très bien, ou un carton, même une toile éventuellement, mais enfin, c'est pas vraiment fait pour. Et quand vous allez peindre à l'acrylique, par contre, à l'acrylique, vous pouvez également utiliser un papier aquarelle, mais vous pouvez aussi, et c'est ce qu'on fait le plus souvent, vous pouvez peindre sur une toile ou sur un carton toilé, c'est-à-dire, voilà, un carton toilé, c'est ça, c'est une toile qui, au lieu d'être fixée sur un châssis en bois derrière, est fixée, plaquée sur un carton. Ensuite, au niveau du rendu, à l'acrylique, vous allez avoir un rendu un petit peu satiné, un peu dans ce style-là. Voilà, ça c'est de l'acrylique. Alors que l'aquarelle, par contre, va vous donner un rendu très mat. Ça c'est de l'aquarelle, vous voyez que c'est très transparent. Et le rendu est mat. Donc ça ne se vernit pas, l'aquarelle, alors qu'on peut vernir les tableaux à l'acrylique. C'est même recommandé, ça met en valeur les couleurs, c'est beaucoup plus joli. Les tableaux à la gouache, alors, j'en ai pas là à vous montrer, mais ça a un rendu qui est mat et ça peut se vernir aussi avec du vernis en bombe. Il y a des vernis spécial gouache, si vous voulez. Voilà, parce que c'est vrai que ça protège et ça évite que ensuite votre dessin s'abîme. Bon, au niveau du matériel, vous pouvez regarder la petite vidéo que j'ai faite sur le matériel spécifique pour l'aquarelle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.